remercier aussi quelqu'un qui a vraiment travaillé, qui a planché encore dans le train, parce qu'il a été évidemment contacté dernièrement pour remplacer un des mauvais élèves. Il a pas mal d'expérience, il a vécu les montagnes russes de l'entrepreneuriat, il se lance dans tous les concours qui peuvent exister au niveau start-up. Il est responsable et animateur du Energy Startup. Il a créé aussi son concept, cdvi.com. Et comme il nous a quand même bien aidé, j'aimerais bien aussi qu'on puisse l'aider. Il se lance dans un nouveau projet qui s'appelle Je lance ma boîte. Il doit trouver 5 000 euros. C'est comme du crowdfunding, je pense que vous connaissez. Ceux qui ne connaissent pas pourront aller le trouver tout à l'heure. Hier soir, vers minuit et demi, il avait déjà récolté 1 050 euros. Il reste encore quelques petites donations à faire. Vous pourrez aller le trouver tout à l'heure. Mais en attendant, il va venir vous parler en fait de l'entrepreneuriat, utopie ou réalité. Je vous demande, mesdames et messieurs, mais vraiment de faire un tonnerre d'applaudissements pour Davy Courteau qui a fait un effort pas possible. Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci à l'organisation de m'avoir invité. Et ce soir, j'avais envie de vous parler d'entrepreneuriat. On ne voit pas très bien, je ne vais pas avancer. Ce soir, j'ai envie de parler d'entrepreneuriat parce que c'est une thématique qui est tendance, c'est une thématique dont tout le monde parle, beaucoup à Liège en plus en ce moment. Et c'est aussi une thématique que les médias, grand public, aujourd'hui affectionnent. Ils en parlent presque tous les jours. Mais la grande question, est-ce que finalement, l'entrepreneuriat est accessible au grand public? Est-ce que l'entrepreneuriat est accessible à tous? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre ce soir. Je m'appelle donc Davy et j'ai 27 ans. Je suis instituteur de formation. Je suis également donc animateur et responsable du concours Energy Startup, mais je suis aussi entrepreneur. Il y a 4 ans, j'ai lancé Foxy.be, un e-commerce, puis j'ai lancé une agence créative, Phénomène, et puis en avril 2015, j'ai revendu mes parts pour créer cdvi.com. Alors ça c'est pour LinkedIn, parce qu'en gros, je viens plutôt de Bruxelles. Alors, pas de Uccle ni de Woluwe, du nord-ouest de Bruxelles, de Laken. C'est sympa, ça a son charme aussi. Tu as juste plus de chances de devenir vendeur chez Zara que chef d'entreprise, mais c'est sympa aussi. Alors, je suis aussi issu d'une famille nombreuse. Mes parents ont eu 7 enfants. J'ai juste très vite compris que je devais vite m'en éloigner. Donc à 17 ans, je suis parti de chez moi. J'ai pris ma sœur à charge quelques mois après. Quelques mois plus tard, j'ai pris mon frère à charge. Donc en gros, peut-être que dans la salle, il y a des gens qui ont fait ingénieur de gestion. Ben, moi, j'ai fait papa. C'est sympa. C'était ma première entreprise. Alors, quartier un peu difficile, famille de dingue, mais je ne suis pas diplômé. J'ai pas de diplôme non plus. Je vous ai dit que j'étais instituteur de formation, mais voilà, j'ai un peu profité du système. Donc voilà, j'ai pas fini ma 3e année d'études, donc j'ai pas de diplôme non plus. Mais j'ai enseigné quand même 1 an. Bon, n'ayez pas peur, les enfants que j'ai côtoyés vont très très bien. Cerise sur le gâteau, je suis aussi fiché à la Banque nationale. Alors, j'ai vraiment tous les boulets à tirer. 4 mois avant de créer mon SPRL, je reçois une petite lettre dans ma boîte aux lettres. Bravo, vous êtes fiché à la Banque nationale. Bon, après être fiché à la Banque Carrefour des entreprises, moi, j'ai l'impression que les banques m'aiment bien. Et donc c'est magnifique. Donc tout ça pour vous dire quoi? Alors tout ça pour vous dire que je suis la preuve vivante qu'on peut tous entreprendre, que l'entrepreneuriat n'est pas qu'une question de diplôme, n'est pas qu'une question de niveau social. Il ne faut pas forcément être riche, être un fils à papa. On peut aussi entreprendre quand on est une femme, il ne faut pas forcément être un homme. Donc voilà. Alors finalement, qu'est-ce qui a fait que j'ai quand même réussi à entreprendre? Alors j'ai pas reçu un don particulier à ma naissance, non. Qu'est-ce qui a fait que finalement j'ai pas suivi le chemin de mes amis ou de mes frères? Il n'y a pas un seul de mon quartier qui a fini ses secondaires. C'est quand même interpellant, je suis le seul à avoir réussi. Donc en gros, je vais vous répondre à un truc bateau, c'est une question d'attitude. C'est pas une question de diplôme, c'est une question de compétences transversales, c'est pas une question de compétences disciplinaires. Pourquoi? Parce que entreprendre, c'est d'abord et avant tout des gens, une communauté de gens qui défendent et qui partagent des valeurs fortes, des valeurs universelles. C'est pas créer une entreprise, si ça l'est, mais c'est d'abord avant tout autre chose. Je m'explique. Je voulais vous montrer un peu dans une pyramide qui illustre un peu le processus entrepreneurial. Et si on fait un parallèle avec la pyramide de Maslow et qu'on s'intéresse un peu aux besoins physiologiques de l'entrepreneur, c'est pas faire un plan financier, c'est pas faire une étude de marché, c'est pas faire tout ça. C'est avoir confiance en soi, c'est la sociabilité, c'est la capacité à prendre des risques, c'est la créativité, c'est tout ça. Donc,
le gros problème, c'est que les gens qui s'occupent de stimuler tout ça, c'est des coachs en développement personnel. Le gros problème, c'est qu'ils sont souvent déconnectés de la pyramide. 1, 2, ils coûtent souvent très cher. Et puis 3, est-ce que vous imaginez votre pote vous dire ben les gars, ce soir, je vais faire une petite séance de PNL et puis je vais faire une petite séance de Reiki. Non, donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais il joue un rôle. Hein. Il y a les expériences de vie. Moi, dans mes malheurs, ça a fait mon bonheur. J'ai appris énormément de choses avec ça. Ça m'a permis de me remettre en question et de me rendre compte un peu voilà, de ce que c'est la vraie vie. Et donc j'ai développé mes compétences transversales justement grâce à ces fameuses expériences. Alors, mais on ne peut pas obliger les gens à subir des expulsions, des humiliations. On ne peut pas faire ça. Alors, il y a les médias aussi. Mais bon, les médias, ils sont plus à fond dans la course au like et dans la course aux nouveaux annonceurs qui préfèrent partager des nouvelles plutôt sensationnelles que des nouvelles sensées. Bon voilà, on ne peut pas non plus leur en vouloir puisqu'ils ne sont pas non plus au contact des gens, donc ils ne savent pas vraiment agir. Mais c'est un acteur important. Et puis forcément, il y a les parents. Mais les parents aussi, on ne peut pas leur obliger, après une journée de travail fatigante, de philosopher pendant 1 heure. Forcément, c'est normal, ils préfèrent regarder Touche pas à mon poste, ou The Voice, ou Thalassa pour les plus âgés. Mais l'acteur le plus important quand même, ça reste l'école. L'école, pour moi, c'est là que la mutation doit opérer. Encore aujourd'hui, dans les programmes, dans les fiches de préparation des instituts, les compétences disciplinaires priment sur les compétences transversales. C'est fou, il y a encore beaucoup de profs qui préfèrent l'enseignement frontal à l'enseignement par projet. Ça change, ça évolue, mais il y a encore trop de gens qui n'ont pas pris conscience vraiment de la force de ces fameuses compétences transversales. Il y a encore des gens qui ne savent même pas ce que c'est, encore une compétence vraiment transversale. Alors oui, l'entrepreneuriat est accessible à tous si on considère l'entrepreneuriat autrement que le fait de créer une start-up, d'engager 100 000 personnes, de faire des millions. Entreprendre, c'est aussi vendre des fusils à bulles sur le marché, je l'ai fait. L'entrepreneuriat, oui, est accessible à tout le monde si les acteurs qui accompagnent, qui stimulent, qui encadrent les entrepreneurs arrêtent de sélectionner les entrepreneurs sur base et uniquement sur base de leurs compétences disciplinaires. Les diplômes ne déterminent pas la réussite d'un porteur de projet. Ça aide, ça contribue, mais ce n'est pas déterminant. Et puis oui, l'entrepreneuriat est accessible à tous si le gouvernement comprend enfin qu'il est peut-être mieux de mettre de l'argent dans l'éducation, dans la rénovation de l'enseignement, dans la formation et l'engagement de profs de qualité, plutôt que dans Nestup, par exemple, qui a une raison d'être, mais qui en aurait beaucoup moins et qui ferait certainement autre chose si l'école jouait vraiment son rôle. Et puis oui, l'entrepreneuriat est accessible à tous et je vais tenter de vous le prouver de manière plus divertissante, peut-être plus intéressante et de manière plus innovante sur scène avec mon nouveau projet, qui est le projet Je lance ma boîte. C'est une showférence, donc c'est un spectacle un peu chaud, un peu conférence. L'idée, c'est un peu de rigoler du quotidien des entrepreneurs, des péripéties qu'on vit. Ça leur permettra de relativiser un peu, et puis ça permettra aussi d'inspirer, avec humour, passion et vérité, les gens qui ont envie de se lancer. Et voilà, comme l'a dit Jean-Loup, ou juste avant Jean-Loup, Benoît, Jérôme, Grégory, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, j'ai lancé une campagne Kiss Kiss. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée.